La dérégulation du droit du travail est au cœur de l'actualité. Alors que le débat sur le travail du dimanche bat son plein, orchestré par les grandes enseignes, nous assistons à un nouvel assaut de la droite contre le droit du travail et la protection des salariés. Nos collègues de l'UMP nous proposent en effet aujourd'hui de faciliter l'ouverture nocturne des commerces. Le travail de nuit n'est pas anecdotique, c'est même un des facteurs principaux de la pénibilité. Il a un impact indéniable sur l'espérance de vie et aussi sur l'espérance de vie en bonne santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a précisé qu'il devait être exceptionnel. En cette période de crise économique, c'est le retour du travailler plus pour gagner plus, avec ses effets délétères sur le chômage, sur l'organisation du travail des salariés et sur leur vie, tout simplement. Mais l'UMP nous explique que seuls les salariés volontaires travailleront de nuit, qu'il n'est pas question de leur imposer ce choix. Il s'agit là d'un vœu pieux, et on le sait. Dans le secteur du commerce de détail, les salariés sont majoritairement des femmes, peu diplômées, mal payées. Un tiers de ces salariés sont à temps partiel, et il ne s'agit pas toujours, loin de là, d'un choix. Profiter de la précarité de certains salariés pour faire toujours plus de bénéfices sans les redistribuer, cela est injuste. Cela va à l'encontre de la politique que les écologistes prônent, qui est respectueuse des êtres humains avant tout. Vous le savez, nous combattons sans relâche toute politique qui viserait à faire passer les intérêts financiers avant l'humain. C'est cette attitude-là qui est à la base des dérives financières, économiques et environnementales que nous connaissons aujourd'hui. Or, l'exposé des motifs de ce texte se concentre sur les aspects économiques et mentionne à peine les salariés et l'impact que de telles dispositions pourraient avoir sur leur santé, leur vie privée, leur vie de famille. Selon l'INRS, les horaires atypiques, et tout particulièrement le travail de nuit, peuvent constituer un facteur de risque pour les travailleurs. L'organisme est en effet programmé pour avoir une activité maximale dans la journée et minimale dans la nuit. Troubles du sommeil et digestif en premier lieu, mais aussi troubles gynécologiques, cardiovasculaires, psychologiques, sentiments de stress au travail, risque d'accident, dégradation du bien-être et de l'insertion sociale. Tels sont les principaux troubles de santé associés à court ou long terme au travail de nuit. Les horaires atypiques favorisent l'apparition de certaines pathologies et contribuent à l'usure prématurée des salariés. Des études révèlent que plusieurs années après, l'état de santé des ouvriers ayant travaillé de nuit ou en 3-8 est dégradé par rapport à ceux qui ont toujours eu des horaires standards. Notre rôle, c'est de défendre le vivre mieux plutôt que le tout consommation. Si nous ne sommes pas vigilants, la société de consommation continuera d'envahir les quelques moments dédiés à la vie sociale, familiale et aux loisirs qu'il nous reste. Monsieur le rapporteur, vous nous promettez un miracle économique et des retombées en termes d'emploi. Mais rien ne le prouve. Ouvrir plus longtemps les magasins n'augmentera pas le pouvoir d'achat des Français. Je m'interroge également sur l'impact pour les petits commerces de ce type de mesures. Ce texte qui vise à autoriser l'ouverture de nuit fait partie de cette remise en cause des droits des salariés et questionne notre vision de la société. L'exposé des motifs parle de situation de blocage symptomatique d'un mal français qui, au nom de la protection des travailleurs, paralyse toute activité commerciale la nuit. Pourquoi alors ne pas aller plus loin encore ? Pourquoi ne pas proposer des journées de 12 heures ou ouvrir les magasins 24 heures sur 24 ? On nous parlait tout à l'heure de la concurrence avec l'Angleterre. Pourquoi pas ? Au nom d'une efficacité économique jamais démontrée, vous proposez donc de déstructurer la vie des salariés. Nous savons toutes et tous ici que ce texte a des visées électorales, que les zones à définir se trouvent à Paris et que cette proposition de loi est un outil de campagne. Je regrette que notre Assemblée soit instrumentalisée par certains collègues pour alimenter un débat local. La proposition de loi sur les rythmes de ce matin en était déjà un triste exemple. Pour nous, écologistes, il faut impérativement défendre le vivre mieux plutôt que le tout consommation et le tout production. Il en va du sens que nous voulons donner à notre société. Aussi, pour toutes ces raisons, vous ne serez pas étonnés, les écologistes seront opposés à cette proposition de loi. Je vous remercie.